Bonjour mes amis Balance. Alors donc nous voici dans le tirage du mois d'octobre. Donc je vous explique un petit peu la structure de ce tirage. Donc je vous tire d'abord une pierre qui va nous donner en fait un élément de travail pour tout le mois. Ensuite je vais vous sortir une carte ici de l'oracle de la sagesse mystique pour donner la couleur globale du mois. Et puis ensuite on avancera sur les autres éléments de ce mois-ci. À un moment je vous donnerai également la journée qui est une journée charnière, une journée extrêmement importante pour vous à ce moment-là, et enfin du mois d'octobre, pardon. Et ensuite, bien sûr, nous parlerons également des aspects sentimentaux pour ce mois. Ok, on y va, on démarre par la pierre pour vous, mes amis Balance. Alors, la pierre, pour vous, mes amis Balance, eh bien, écoutez, ça va être un corail. Donc, les coraux peuvent être de différentes couleurs. Ils peuvent être bleus, ils peuvent être rouges, ils peuvent être blancs, roses, or, noir. Donc, voilà. Mais ils ont tous cette notion de faire travailler auprès de vous, leur renforcer la communauté qui se trouve autour de vous, de vous donner plus de force et plus de connectivité. Donc, vous voyez, donc les coraux travaillent en communauté, hein, on sait bien, on appelle toujours un récif corallien. Ça construit en fait un microcosme, comment dirais-je, un écosystème. Voilà, donc c'est cette connectivité qui est également rattachée à la notion du corail. Donc, il va accroître votre conscience des besoins des autres. Donc, pour vous, mes amis Balance, vous allez peut-être un petit peu tourner un peu plus vers les autres, finalement, ce mois-ci. Il vous aide à comprendre la façon dont tout vit est interconnecté et vous protège du mal. Donc, voilà. Alors, il y a certaines personnes, comme moi, par exemple, qui ont du mal à supporter des pierres qui sont d'origine, qui ont été d'origine vivante avant. Donc, comme le corail, moi, je ne supporte pas l'ambre. Il y a le jade aussi que j'ai beaucoup de mal à supporter. Donc, je peux comprendre que ce soit une pierre qui soit un petit peu difficile à porter. Voilà. Mais si vous souhaitez développer ça, eh bien, cette fois-ci, il faudrait porter du corail. Si vous ne pouvez pas porter du corail, eh bien, à ce moment-là, portez tout simplement ce mois-ci, soit un petit quartz, un quartz translucide, soit si vous voulez rester quand même dans le règne animal, porter une perle naturelle de rivière. Voilà, ça pourra également faire l'affaire. Pas exactement les mêmes propriétés, mais ce mois-ci, ça travaillera pour vous sur ces propriétés-là. Donc le corail fortifie le cœur, la circulation et les os, il équilibre et stabilise les émotions et il stimule la fertilité et la satisfaction des désirs. Donc voilà, donc le corail pour vous mes amis Balance en ce mois d'octobre sera quelque chose d'important. Ensuite, bah écoutez, je vais tout de suite vous donner votre journée charnière pour vous. Et pour vous, mes amis Balance, eh bien, ce sera tout simplement le 24 octobre. Donc, c'est une journée qui ressort déjà plusieurs fois. C'est une journée où vous allez retrouver des choses, des gens, des habitudes que vous aviez perdues. Vous allez plutôt retrouver des choses bénéfiques pour vous, des choses qui vous ont manqué en termes de protection, en termes d'aide. Donc vraiment, cette journée du 24 octobre, elle va vous aider à vous retrouver, à retrouver des choses. Voilà, à retrouver des choses protectrices ou à retrouver, rencontrer des gens qui ont été très bénéfiques pour vous, ou va vous aider donc justement ce 24 octobre. Alors oui, c'est à la fin du mois, mais c'est pas grave, ça sera toujours bon à prendre pour la période qui vient derrière. Mais donc ça sera vraiment pour vous une période où vous allez trouver facilement de l'aide et de la protection. Voilà. Donc le 24 octobre.
Alors maintenant, la carte qui va nous donner la teinture, l'aspect... alors, il y a beaucoup de bruit de moi, autour de moi, je suis désolée, excusez-moi, mais je ne sais pas pourquoi, mais dans mon voisinage, là, ça fait énormément de bruit. D'habitude, j'ai les avions qui volent, mais là, il y a encore plus de bruit autour. Je suis désolée, mais il faut absolument que j'avance dans les tournages, donc voilà, merci par avance de votre compréhension. Alors, donc, on continue, mes amis, balance. Donc, allons-y, la carte qui va déterminer la couleur pour vous de ce mois-ci, eh bien, ça va être une couleur de compétition. Vous allez vous sentir en compétition pendant ce mois. Donc, vous allez, pour cela, pour réussir, eh bien, il va falloir avoir beaucoup de confiance en soi et beaucoup de courage. Et vous allez les avoir. Vous allez développer ces deux facteurs-là pour passer ce mois d'octobre, que vous sentirez compétitif, avec peut-être des objectifs à atteindre, peut-être des choses un petit peu lourdes, un petit peu complexes pour vous. Donc, voilà. Ensuite, pour vous, mes amis Balance, on va voir ici ce que Alice du Pays des Merveilles nous envoie comme message. Alors ça va être intéressant parce que comme on sort une carte de compétition, une carte qui vous ancre dans le réel et dans le du rationnel et de l'organisation, de s'organiser, voilà, parce que la compétition ça demande tout ça, eh bien on va chercher le petit grain de folie qui fera que vous serez devant les autres. Et ce petit grain de folie, c'est Alice qui va nous le donner. Alors, quel petit grain de folie on va chercher? On nous dit que vous n'avez pas besoin d'avoir peur. En fait, pour réussir cette compétition, cette pression que vous allez ressentir certainement pendant ce mois d'octobre, mes amis Balance, eh bien, vous allez l'obtenir en combattant la peur et en n'ayant pas peur. Voilà, osez. Osez, si vous osez, eh bien vous allez réussir. N'ayez pas peur d'oser, n'ayez pas peur de donner votre opinion, n'ayez pas peur de faire des choses originales. Lancez-vous, prenez quelques risques. Et donc, si vous n'avez pas peur, eh bien vous allez vous en sortir très très bien. C'est pas que vous allez vous en sortir, vous allez réussir brillamment ce mois d'octobre, d'accord? Donc, pas besoin d'avoir peur, vraiment la peur. Alors, comment encore vous allez vaincre cette peur? Eh bien, encore un élément pour vaincre cette peur. Alors, attendez, excusez-moi, ça avance. Alors, avec ici, l'oracle des licornes. Alors, l'oracle des licornes, il nous parle aussi de courage. Vous voyez, on nous disait ici courage aussi dans cette carte ici. Donc, c'est le courage. En fait, et puis, pas besoin d'avoir peur. Pareil, c'est du courage aussi. Hein, donc, vous êtes capable de transcender vos peurs. On vous dit vous êtes en sécurité. La peur est une illusion. Et faites de bonnes connexions. Voilà, et vous allez y arriver. Vraiment, voilà, c'est vraiment compétition, courage, vaincre les peurs. Vous n'aurez pas peur en ce mois d'octobre, mes amis Balance, et donc vous allez avancer. Vraiment un mois d'octobre, vraiment génial en fait. En fait, vous allez éclater ce mois d'octobre. Vous allez tout éclater parce que vous allez vous transcender en fait. Parce que vous allez vous dépasser. Parce que vous allez casser les limites, là, les choses qui vous oppressent. Vous allez les casser et vous allez y aller. On a vu au début que la pierre pour vous, c'était le corail. Donc aussi, ce qui va se passer, c'est que vous allez comprendre cette connectivité. Vous allez utiliser en fait la communauté, la connectivité, l'interaction des autres. Et c'est ça justement qui va vous permettre justement de mieux vous installer dans le monde, de mieux avancer et de réussir cette compétition telle que vous la comprenez. Mais ça veut dire aussi que, puisque nous avions ce corail avant, ça veut dire que cette compétition, vous allez aussi la comprendre aussi comme un travail d'équipe. Même si vous êtes en compétition, eh bien c'est en vous appuyant sur vos coéquipiers que vous allez réussir. Vous voyez, donc vraiment une tendance globale, générale qui va dans ce sens-là. La déesse qui va vous aider, allons-y, on avait vu déjà le mois, donc on va la journée du mois, donc on va vraiment continuer à progresser
ici. Alors, donc ici, on a deux déesses qui veulent vous aider. Alors, on a Kuan Yin qui est la déesse de la compassion et on a Yemania qui est la déesse de l'opportunité, vraiment des opportunités hyper positives. Alors, Kuan Yin, elle va vous donner la possibilité d'arrêter de vous juger, de juger les autres et de vous orienter vers l'amour et la lumière interne. Voilà, vous êtes la lumière qui éclaire ce monde, c'est vous, et vous avez de la compassion et vous avez de l'amour pour tous. Et donc ça, c'est vraiment le côté travail en équipe, travail en collectivité. Et puis, on va dire, la Yemania, elle vous dit, des portes très importantes sont en train de s'ouvrir devant vous. Allez-y, juste passez à travers ces portes. Donc vous voyez, c'est ça depuis le début. Donc cette compétition, mais vous allez avoir tout le courage, voilà, parce que vous n'aurez pas peur de passer à travers les portes, les opportunités qui vont se présenter devant vous. Donc vraiment, mes amis Balance, waouh, un mois d'octobre qui démarre sur les chapeaux de roue, hein, malgré ce bruit horrible qui, je n'arrive pas à me combattre. Il fait très chaud dans la maison, donc j'étais obligée d'ouvrir la fenêtre, mais vraiment, j'en suis désolée. Voilà, si vous entendez beaucoup trop ce bruit. On va aller dans le sentimental. Allons-y dans le sentimental, parce que là, déjà, on peut vraiment dire que point de vue opportunité professionnelle, personnelle, en fait, ce n'est que du bonheur pour vous. Alors, première chose, ceux qui sont dans un couple qui bat un peu de l'aile, qui est un peu compliqué, un peu difficile. Alors, pour vous, eh bien, peut-être que justement, cette partie vie en communauté, parce que le couple, c'est une communauté, eh bien, vous n'avez peut-être pas encore tout compris. Et donc, on va voir ici comment, par quel comportement vous allez harmoniser vos relations avec votre partenaire. Alors, eh bien, chose très importante, bah oui, la communauté, c'est bien gentil, mais vous n'êtes pas responsable de tout, mais surtout, vous n'êtes pas responsable des autres. Voilà, ne vous sentez pas responsable de votre partenaire, de ses choix, de ce qu'il fait, etc., de ce qu'elle fait ou de ce qu'il fait. Ne vous en sentez pas responsable, c'est pas votre responsabilité. Ça lui appartient, ce sont ses choix, d'accord? Donc, si vous comprenez ça, si vous n'allez pas porter la responsabilité, voire la culpabilité des choix de l'autre personne, eh bien, ça ira beaucoup mieux dans votre couple. Pourquoi vous faites ça et quel est l'élément de votre nature la plus profonde que vous devez faire pour combattre cette situation compliquée? Pourquoi, oups, mes amis Balance, vous faites ça? Alors, la carte à Valérie, je vais aller la chercher. Alors, donc, eh bien, parce que vous devez bien comprendre que vous faites d'excellents choix. Voilà. Vous êtes quelqu'un qui fait les bons choix. Vous faites les bons choix pour vous. Que ça donne des interactions différentes chez les autres, ce n'est pas votre responsabilité. Vous n'êtes pas responsable des autres. Vous n'êtes pas responsable de ce que vos choix font aux autres. Ce sont vos choix et la seule chose qui est importante, c'est les choix que vous faites vous. Et vous en faites d'excellents. D'accord? Donc, il n'y a vraiment pas de quoi se poser trop de questions, de quoi tergiverser. Encore une fois, vous êtes dans une compétition, certes, mais vous faites de bons choix. Vous n'avez pas à avoir peur de vos choix aussi. Mais par contre, vous sentez peut-être un petit peu en compétition aussi sur cette histoire de couple. Vous avez peut-être envie de réussir, de répondre à certains critères que vous pensez être indispensables. Alors, pour ceux qui cherchent l'âme sœur et qui ne la trouvent pas, et bien pour vous, on va essayer de vous faire comprendre qu'est-ce que vous devez faire, qu'est-ce que vous devez modifier dans vos attitudes pour qu'on puisse avoir envie de vous aborder et que vous fassiez cette rencontre. Parce que si vous ne la faites pas, c'est parce que vous la repoussez par certains comportements ou par certaines attitudes. Alors, première chose, qu'est-ce qui ressort chez vous? Eh bien, vous pensez toujours que quelqu'un dans une relation aime plus que l'autre. Alors, c'est faux, on n'aime pas toujours, l'un n'aime pas toujours plus que l'autre. Les formes d'amour peuvent être différentes, les formes pour montrer son amour peuvent être différentes, d'accord? Mais ça ne veut pas dire qu'on aime moins ou plus, on aime dans une forme différente, voilà.
Et vous avez établi des formes en fait qui paraissent pour vous être des sortes de normes et des normes qualitatives et quantitatives, surtout quantitatives, d'accord? Vous quantifiez l'amour par certaines normes qui vous sont propres. Et puis, les gens qui sont autour de vous ne le font pas forcément de cette manière. Et du coup, vous avez l'impression qu'on ne vous donne pas assez d'amour. Donc ça, et du coup, vous ne voulez pas vous engager. C'est pour ça que vous ne rencontrez pas une personne intéressante. Ensuite, l'autre élément, on nous dit, aimez-vous vous-même d'abord. Oui, voilà, c'est une carte qui sort assez souvent. Ça me paraît évident. Commencez par être capable de vous aimer vous-même. Et ensuite, vous serez plus facilement quelqu'un qu'on aimera. C'est logique. Commencez par vous aimer vous-même. D'accord? Love yourself first. C'est une évidence. Alors, quelle petite chose vous devriez actionner pour vous aimer un peu plus? Alors ici, on est dans l'élément air et dans cette libellule. Et cette libellule, elle nous parle de quoi? Elle nous parle de plus de légèreté. Octroyez-vous plus de légèreté, mes amis Balance, dans cette approche de l'amour. Voyez l'amour de manière plus légère, plus aérienne. Allégez votre cœur, allégez votre âme, allégez votre esprit. Soyez dans plus de légèreté. Si vous êtes dans plus de légèreté, eh bien, l'amour viendra beaucoup, beaucoup plus facilement à vous. Alors, pour ceux qui sont, par contre, donc, dans une relation naissante, et qui aimerait savoir comment cette relation va évoluer. Alors, comment cette relation va évoluer? Eh bien, on va le demander à qui? On va le demander ici au fait. Mais avant, on va déterminer quelques valeurs à vous et quelques valeurs de l'autre personne. Alors, ça va être assez général, surtout pour l'autre personne, parce que les autres sont encore plus variés que vous, les balances. Donc, sauf si ce sont des balances, ils sont peut-être dans le truc, mais bon. En fait, voilà, on va déterminer deux petites valeurs, ou même de grandes valeurs, qui sont pour vous quelque chose d'important. Alors, pour vous, la sécurité familiale est quelque chose d'extrêmement important. Donc, vous apportez cet élément-là dans votre relation naissante, d'accord? Donc, soyez bien conscient que c'est ça que vous allez mettre beaucoup en avant dans cette relation. Et puis, l'autre élément, c'est la reconnaissance sociale. Donc, la reconnaissance sociale va être quelque chose que vous allez beaucoup apporter dans cette relation, que vous allez mettre en avant, et donc vous attendez à ce que l'autre réponde à ça. L'autre, par contre, lui ou elle, il a la valeur de l'humilité. C'est quelqu'un d'assez humble, ok, et qui ne veut pas se mettre en avant et qui probablement attend ça également de son partenaire. Donc l'humilité va être un élément très important dans cette relation. Et paradoxalement, cette personne est aussi obsédée par le succès. Donc c'est quelqu'un qui est peut-être un peu tiré par deux extrémités, par une certaine humilité, mais qui veut quand même réussir. Donc ça demande, c'est peut-être pas quelqu'un qui sera facile toujours, parce que c'est quelqu'un qui va osciller entre deux désirs, entre deux volontés, entre deux joies, entre deux plaisirs, voilà. Donc vous, il ou elle va peut-être ramener un peu d'insécurité. Mais il faut se rendre compte, de quelles sont les attentes de cette personne, et il faudra réussir à y répondre pour que ça marche. Voilà. Je dis pas que ça ne va pas marcher, je dis que ça demande peut-être un peu plus d'effort. Quelle est la déesse qui protège cette relation? Allez, on va voir ça. Eh bien, c'est Irine, et c'est une déesse qui nous parle de paix et de sérénité. Voilà, si vous arrivez à avoir une ambiance sereine et apaisée, eh bien, ça va se passer bien. Si le couple commence à être un petit peu dans des hauts et des bas dès le début, eh bien, voilà, il faut bien prendre en compte les éléments que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à cette personne qui est un peu variable. Voilà. Bon, donc un mois d'octobre plutôt bien, hein, finalement, pour vous, mes amis Balance, hein, même pas finalement, dès le début. Hein. Donc, on a tout vu sur ce sujet. Si vous avez des questions, si vous avez besoin de précision, de choses comme ça, vraiment n'hésitez pas
rajoutez vos questions en bas en commentaire, mettez des likes, enfin voilà, vraiment soyez cool, soyez sympa, soutenez la chaîne, hein, je m'investis beaucoup, j'ai décidé de reprendre là depuis la rentrée vraiment tous les signes régulièrement et de vous faire aussi des tirages quotidiens, donc voilà, donc vraiment soutenez-moi. Voilà, merci beaucoup, je vous aime tous, je vous embrasse tous, je vous envoie plein d'énergie positive, voilà, et je vous envoie cette cornaline qui m'accompagne souvent, je vous l'envoie, son énergie complètement, voilà, profitez-en de cette énergie, de cette cornaline, encore quelques secondes, voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie vraiment, mes amis Balance, et à très bientôt. Au revoir.